Bienvenue dans La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef. Dans ce nouvel épisode, on part à la rencontre du chef Simon Matisse. On mangeait beaucoup de pizza, c'était le jeudi soir pizza. On écoutait Friends, qui était la grosse série à l'époque. Ensemble, on a discuté haute gastronomie, pizza pocket, soupe Campbell, tartori. Vous allez vite comprendre que Simon aimait beaucoup la comfort food étant jeune. Mon dessert préféré au monde, je pense que c'est un dessert belge. C'est la tartori. Ça goûte le réconfort, ça goûte Noël, ça goûte... Tout est là, dans ce gâteau-là. Simon a fait ses armes au restaurant Racine, puis Accor, avant de devenir chef du restaurant Manitoba à Montréal en 2017. Dans la presse, on lit souvent que ce restaurant sert une cuisine boréale. Mais Simon va nous donner sa propre définition de cette cuisine. Ça fait longtemps que je travaille là, avec ça. Ça devait faire 6 ans que j'ai pas utilisé d'huile d'olive en cuisine. Il y a plein de trucs que je faisais déjà avant. Donc, j'ai approfondi mes connaissances ici avec Simon et Elisabeth sur certains trucs que je connaissais pas du tout. Tout ce qui est herbes, plantes, tout ça. Ouais. J'avais une base, mais ça m'a permis d'approfondir mes connaissances, de rencontrer plein de cœurs, puis d'avoir des trucs directement avec eux autres. Mais oui, la base, ça fait longtemps que je travaille avec Michel Lambert, là, depuis le Racine. Ça fait quand même presque 6 ans. C'est lui qui t'a beaucoup enseigné les bases? Je m'inspire de ses livres aussi. Il a quand même écrit 5 gros livres sur l'histoire de la cuisine familiale au Québec. Je m'inspirais beaucoup de lui. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Puis, ça a juste comme continué. Puis ici, c'était facile de travailler avec des patrons qui ont la même idée que toi aussi. Si tu devais donner ta définition de ce que c'est pour toi la cuisine boréale, pour l'expliquer à des gens qui ne connaissent pas, ce serait quoi? Wow. C'est une bonne question, ça. Je sais pas en fait c'est quoi la cuisine boréale. Nous autres, on essaie de faire une cuisine de territoire, une cuisine qui est ancrée dans notre histoire patrimoniale. C'est de prendre l'histoire de comment ils mangeaient autrefois, puis de se servir de ce savoir-faire-là qu'il y avait autrefois, par mode de survie, parce que tu n'avais pas le choix. Puis d'essayer de reprendre ces associations de goût qu'ils pouvaient faire à l'époque, puis de les ramener maintenant au goût du jour. Des techniques de cuisson qui se font peut-être plus aujourd'hui. Mais une cuisine boréale, je suis pas sûr que c'est ce qu'on fait ici. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu l'appellerais comment ici? C'est juste la cuisine territoriale, donc? Ouais, j'irais plus vers ça. Genre. OK. Est-ce que quand tu as appris ça, c'était quelque chose de nouveau qu'on t'avait pas appris en école de cuisine? Est-ce que j'ai rien appris de ça dans l'école de cuisine. Ouais. Rien de ça. Mais tu sais, je pense que si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est qu'il faut toi-même que tu fouilles, que tu cherches. Puis que tu... Et toi, tu penses pourquoi ça t'a intéressé? Je suis un fan d'histoire à la base. Fait que c'est comme devenu facile après ça de me dire, OK, je creuse un peu là-dedans. Puis après ça, tu rencontres du monde. Puis au fur et à mesure, tu parles seulement avec des gars comme Michel Lambert qui ont un savoir incroyable à raconter. Il venait nous raconter 2 heures par semaine au restaurant. Ah, il a fait des cours carrément? Ah, il venait nous rencontrer tout l'été. Fait qu'il partait 2 heures par semaine. Il est quand même mangé, le monsieur. Il vient nous rencontrer ici. Il partait de chez lui, il venait ici. Puis nous, on passait 2 heures avec lui, puis il nous expliquait un peu les sujets particuliers qu'on décidait la semaine d'avant. C'était super intéressant, c'est super stimulant aussi. Mais justement, la cuisine boréale, le fait que ça s'apprenne un peu comme une transmission d'une personne à une autre, il y a presque un truc, presque un peu de ruide qui transmet sa potion de recette de potion magique. Mais est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te frustre parce que tu te dis, putain, mais pourquoi en école de cuisine on n'apprend pas plus le fait de nos origines canadiennes, d'où est-ce qu'on vient, de quoi on peut utiliser en local? Ou est-ce que justement tu te dis, c'est le fun parce que je suis l'un des rares chefs à vraiment faire ça au Québec? Moi, je pense qu'on devrait l'apprendre dans les écoles de cuisine. Ouais. Puis le fait que tu sois tout seul, c'est pas une bonne chose. Tu trouves? Parce que c'est quoi le défaut de ça? C'est que t'es tout seul à essayer de faire un mouvement, t'es tout seul à essayer de promouvoir les... Je suis pas tout seul, je dis pas que je suis seul parce que c'est complètement ça, il y en a plein qui le font. Mais je pense que si tu veux faire du changement, il faut que tu sois plusieurs, tu peux pas être tout seul. Ça crée une concurrence positive? Oui, c'est super positif. Hein. On travaille tout le monde ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait de compétition par rapport à moi je fais ça pour être différent. C'est quelque chose dans lequel que je crois. Puis, je pense qu'il y a plein de chefs aussi à Montréal qui y croient. Puis c'est ce qui va faire en sorte que les écoles hôtelières n'auront pas le choix de suivre parce que ça va devenir ça la norme du marché. Fait que je pense que c'est une bonne chose que plus de monde possible en fasse. Tu te vois, toi, un jour peut-être avoir ton propre restaurant ou ça te plaît bien cette situation de devoir être juste en cuisine? Ouais, ça me plaît bien, moi. J'ai pas ce besoin-là. Ouais. D'être propriétaire, d'être dans la gestion. Ouais. Ça me va très bien le rôle de chef.
T'as jamais été propriétaire finalement de ton propre restaurant, t'as toujours bien aimé ça, genre... Je sais pas si t'as besoin là dans la vie. J'avais lu quelques articles avant de rencontrer Simon qui parlaient de ses origines belges. Mais très rapidement, il m'a dit qu'elle n'avait eu aucune influence sur sa jeunesse. Mais vous allez l'entendre, malgré lui, il y a quelques exemples qui prouvent le contraire. Mon père est né en Belgique. Il a déménagé très très jeune ici. Il n'a pas vécu en Belgique. Ils sont déménagés. Mes grands-parents avaient une ferme aussi en Belgique. J'étais allé voir par après, plus vieux, j'étais allé voir où mon père était né et tout ça. Mais mon père n'a pas de souvenir de la Belgique plus qu'il faut. Toi, t'es né ici. Moi, je suis né ici. T'es allé peut-être une fois ou deux, max, en Belgique. Je suis allé une fois. Okay. Ouais, je suis allé une fois dans un voyage pack-sac à l'époque. Une couple d'années, là, pack-sac. J'ai fait un peu le tour France, Italie, Belgique, Espagne. Puis en même temps, j'ai profité pour aller voir un peu où la maison de mon père était. Mais à part ça... Et t'as aucun héritage de cette culture belge dans ce que tu es aujourd'hui? Mon dessert préféré au monde, je pense que c'est un dessert belge. C'est la tarte au riz. Ah oui? La tarte au riz? Ouais, ma grand-mère faisait ça à Noël. Ouais, c'est vraiment bon. Ouais, dis-moi un peu, ça goûte quoi? Ça goûte le réconfort, ça goûte Noël, ça goûte... Tout est là, dans ce gâteau-là. C'est onctueux, c'est crémeux. La pâte brisée est parfaite. Ouais. Mais c'est-tu comme un pudding, un gâteau? Ouais, c'est comme une espèce de pudding au riz. Après ça, tu montes avec des blancs d'œufs, puis dans une tarte. Là. Nice. Ouais. Ça, c'est juste ta grand-mère qui la cuisine ou tu la cuisines un peu toi, des fois? Non, j'oserais jamais faire ça. J'aurais peur de la scraper. Et à part ta tarte au riz de ta grand-mère, y avait-tu une spécialité dans ta famille autre que tes parents qui était faite par un membre de la famille, justement? Ouais, dans la saison des moules, on mangeait des moules. Mon père voyageait beaucoup à l'époque, fait qu'il allait souvent en Nouvelle-Écosse. Puis quand il partait là-bas, il revenait tout le temps avec un 50 livres de moules. Puis là, on mange ça avec des gros bacs Rubbermaid bleus à côté de ça, puis on mange des moules. Ouais. Ça faisait une fois par année. Il y a quand même pas mal de Belgique en toi en filigrane, hein? En même temps, à l'époque, je savais pas que c'était... Mon père était tout à l'heure, on mange belge, mais en même temps, c'est des moules et des frites. Quand j'étais jeune, je posais pas ça comme question. Là. Toi, t'es né où, en fait? Moi, je suis né à Saint-Eustache. Ouais? Ouais, j'ai vécu à Beaubriand pendant 21 ans. Ouais? Une petite ville, là. Une petite ville bien normale. Où on traînait dans les parcs. Puis... La petite vie de petite ville et de banlieue. Petite ville de banlieue, ah ouais. Ça ressemblait à quoi ton enfance? T'avais des passions? Soccer. Ah ouais? Ouais, j'ai joué beaucoup au soccer. Ah, excuse-moi, mais ça, c'est un autre héritage belge, hein? Ouais. J'ai mon grand-père qui est français aussi. C'est lui qui m'a mis le ballon dans les pieds direct. Ouais. Mon grand-père est déménagé après la guerre. T'as réussi à trouver une équipe de soccer à Beaubriand? Ouais. Ah ouais, il y en avait plusieurs même. Ouais, ça jouait. Ouais, j'ai joué longtemps dans des bonnes équipes, je pense. Ouais. T'aimais ça? T'étais quel poste? Demi-centre. Qu'est-ce que t'aimais dans ce poste-là? Le contrôle. Chef d'orchestre un peu? Ouais, c'est ça. Tu passes les balles? Je passe les balles. Ouais. Je suis pas un compteur naturel, mais j'étais capable de savoir que t'étais à ton poste puis de te faire la passe. Ça me joue encore des fois, mais moins qu'avant. Je suis encore gros fan de soccer par contre. Je regarde tous les scores, tout ce qui se passe. Pendant la Coupe du Monde, je pourrais prendre un mois de congé puis juste écouter ça non-stop. Là. Et pendant la Coupe du Monde, quand c'était France-Belgique, t'étais pour qui? Ah, la France. Ah. Ouais. Fait qu'un petit kid qui joue au soccer, et est-ce que c'est un kid qui aimait manger, un enfant qui aimait manger? Pas tant. Non, chez nous, on mangeait pas. Il y avait pas. C'était pas axé sur la nourriture chez nous du tout. On n'avait pas ça. Ma mère cuisinait pas super bien. Mon père était plus ou moins là parce qu'avec son travail, il était beaucoup à l'extérieur. On mangeait beaucoup de pizza pocket. Ok. Donc des choses toutes faites? Ouais, j'ai pas. C'est ça. Avec ma grand-mère, plus. Ma grand-mère me faisait beaucoup Quand j'allais manger chez eux, je mangeais des trucs un peu funky. Ma grand-mère cuisinait beaucoup. Et elle cuisinait un petit peu plus que des pizzas pocket, donc elle faisait quoi? Tout, il n'y a rien qu'elle faisait pas. Elle cuisine encore beaucoup. On a 91 ans. Ouais. Mais j'ai pas de souvenir, tu sais, c'est ce qu'on me raconte. Mais tu sais, petit, apparemment, j'allais puis je regardais tout ce qu'elle faisait sur un petit banc. Puis je m'en souviens pas, j'ai pas de souvenirs, mais ouais, j'ai souvenir qu'elle m'a fait manger de la cervelle d'agneau. J'ai mangé plein de. Oh, chef. Ouais. Non, c'est. Ton plat préféré d'enfance, c'était quoi?
On mangeait beaucoup de pizza. C'était le jeudi soir pizza. Mais j'imagine que c'est pas la napolitaine. J'imagine qu'à cette époque-là, ça devait être plus genre du Mike's ou de la pizza un peu plus américaine, genre. Ouais, on avait un restaurant où on allait tout le temps chercher, là, ça s'appelait Mademoiselle Grande Côte, parce que c'était sur la rue Grande Côte. OK. Puis qu'on connaissait tout le monde là-dedans, puis on rentrait, on allait chercher la pizza, puis c'était le jeudi soir, on mangeait la pizza. On écoutait Friends, qui était la grosse série à l'époque. Puis, ouais, c'est ça. Sinon, je mangeais, puis je mange encore des fois à ce jour, là, c'est un spaghetti à crème de champignons. C'est cuire des pâtes, prendre la canne de soupe aux champignons Campbell, puis juste ça. Ça, à la limite, tu te le cuisinais toi-même? Oui, ça, je le fais. Mais je le fais encore des fois aujourd'hui. Finissant un chiffre, des fois, je suis comme pourquoi pas? De moins en moins. Avant plus. Aujourd'hui, je suis un enfant maintenant. J'essaie de bien cuisiner à la maison. Il me vendrait les bonnes choses. Il faut pas qu'il le voit, tu le fais en cachette. Hein. Ouais, je le fais quand tout le monde est couché. Mais ça reste un souvenir. Là. C'est pas malade. Mais ça reste. Et à tes anniversaires, aux fêtes, il y avait des demandes spéciales, il y avait des choses que tu aimais particulièrement, autres que la pizza? Ah non, pour vrai, j'ai donné. Non. Je te dis, c'est triste mon affaire. C'est drôle parce que justement, en venant ici, je me suis dit, ah, mais là, Simon, il fait de la cuisine justement comme full boréal, puis peut-être qu'il a été scout ou il était full nature. J'ai essayé les scouts, c'était pourri. J'ai lâché ça. Pire expérience de ma vie. Ah ouais? Ah ouais. Comment ça? Pourquoi? Je sais pas, c'était peut-être le moniteur qui était un peu fou, mais... T'aimais pas ça être dans la nature ou t'aimais pas le moniteur? Ouais, je pense que c'est le moniteur, j'aimais pas. C'est devenu l'ensemble que j'ai pas aimé. D'accord. Ouais. Fait que c'est quoi le moment où tu découvres qu'il y a autre chose dans la vie que des pizzas pocket et de la soupe Campbell dans les pâtes? J'ai commencé à travailler dans un restaurant un peu. Fait que j'ai commencé à travailler dans un restaurant qui faisait des déjeuners, dîners, soupers. Je m'occupais... J'étais plus en salle à l'époque. J'ai commencé en salle. Puis après ça, j'ai switché pour la cuisine. Mais je suis allé travailler chez AW. Encore de la haute gastronomie? Décidément. Non, mais c'était à la place Rosemère, dans un centre d'achat. Ouais. Dans le temps des fêtes, ça roulait. Il fallait que tu sois vite, là. Fait que ça run. Ouais, j'étais sur la plaque. C'était ma job. On était 3 en cuisine. Puis mon boss avait sa compagnie de traiteurs. Il y avait ce qu'on a de la vraie cuisine qu'il faisait. Puis il me parlait tout le temps de ça. Puis ça me motivait. Puis il m'expliquait que c'était un beau métier, tout ça. Fait que j'étais comme, ça m'intrigue de peut-être pousser ça un peu plus loin. Puis à partir de là, je me suis inscrit à l'école hôtelière. C'est quand la première fois que tu cuisines à tes parents? Je pense que au milieu de l'école à peu près, quand j'ai commencé à savoir faire une soupe ou un truc dans je leur ai fait un petit repas. Ouais. Quelle réaction ça avait suscité? C'est tes parents, ils ont trouvé ça le meilleur repas de leur vie. Mais ouais, je pense qu'ils ont aimé ça. Puis tes parents, quand ils viennent manger maintenant ici, justement, j'imagine que ça leur sort de ce que tu t'écris d'un quotidien de bouffe qui est un petit peu plus de base, là? Ouais, mais là, ça a tout changé. Là. Mes parents ils cuisinent vraiment mieux maintenant, ils cuisinent plus. Depuis que mon père, j'étais à l'école, il a comme pris de ces techniques-là que j'avais dans mes livres, puis il s'est mis à cuisiner beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'as déclenché un peu ça, Mon père, il cuisine vraiment bien maintenant. Ouais, c'est nice. Ouais, ma mère aussi, elle s'est remise à la cuisine. Ouais, fait que... Dans chaque épisode de La Bouche Pleine, le chef invité doit cuisiner un plat qui a marqué son enfance. Ce petit détail avait été mal compris par Simon lors de nos premiers échanges. Il a eu donc à improviser avec ce que le garde-manger du Manitoba avait à offrir. Mais de toute façon, vous l'avez entendu, les plats préférés du jeune Simon étaient assez basiques. Au final, il va être capable de nous cuisiner quelque chose avec pas mal d'improvisation et de créativité. Je vais pas faire une pâte à crème de champignons. Mais t'as une canne de Campbell ou tu vas la faire maison? Non, je vais faire maison. Ah, ok. Fait que tu vas rattraper un peu le passé. Ouais. et faire maison. On va essayer de faire aussi bon. Ça va être difficile. Et aussi salé. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est salé. Après, ça te prend un grand verre d'eau. Bon, bah vas-y, on va cuisiner ça. C'est le fun cette cuisine en salle un peu. T'es vraiment très très proche, je pense que c'est la cuisine la plus proche que je connaisse de la salle. C'est très très proche. C'est très proche, mais limite entendre les commentaires, ce que les gens disent sur les plats et tout. Ben, quand la salle est pleine et qu'il y a beaucoup de bruit, honnêtement, j'entends pas ce que les gens disent. Okay. Quand ils se parlent entre eux autres, j'entends. Je
vais aller chercher le reste de ça nous prend pour faire la recette, juste en arrière. C'est où? Oh, on a un garage, toute notre chambre froide. Tu sortes? Ouais. Je peux sortir avec toi? Ouais, certain. C'est un peu... c'est un peu glissant. Je vais essayer de pas mourir en même temps. Ah, c'est clair. C'est dégueulasse. Fait que ça, c'est chiant, par exemple. Quand tu oublies quelque chose pendant le service, là, il y a des clients là, faut que tu fasses le tour par la ruelle. Tu peux pas passer par là? Non. Ah non, sinon, t'ouvres là, il y a des clients qui sont là. C'est trop froid pour eux. Alors, qu'est-ce que tu as comme ingrédient dans ta préparation? On va avoir des pâtes, des spaghettis. Là, on va avoir des champignons, des pleurotes de blanc de gris. On a vraiment upgradé, là. La soupe Campbell. Puis on a de la crème 35 de chez Chagnon. On va juste découper les champignons en plus petits morceaux. Puis je vais saisir les champignons. Ouais. T'as-tu un fond de vin blanc que je pourrais prendre? Un peu de sel. Un peu de sel, parce que pour rappeler le salé de soupe Campbell. On va juste déglacer un peu. Avec donc un vin québécois, hein, c'est bien important pour la recette. Ça commence à sentir bon. Tranquillement, pas vite. Cette odeur-là, ça me rappelle l'école hôtelière. Déglacer au vin, là, c'est un souvenir là, direct avec mes premiers jours à l'école hôtelière. Le vin qui monte au nez. Là, c'est pas mal réduit à sec. On va rajouter la crème. On va laisser cuire tranquillement le temps que les pâtes finissent de cuire. Peut-être un fromage par-dessus. Ah, je te sens créatif en ce moment-là. Je sens, tu pars, là, c'est... Exprime-toi comme tu veux, Simon. Et là, j'ai goûté un nouveau fromage de brebis. Je le trouve vraiment bon. Je me dis peut-être que là-dessus, ça pourrait faire la job. Pour remplacer le Kraft en poudre qui vient dans le pot vert. Alors, tu mets les pâtes. Ouais, on met les pâtes dans la sauce qui est faite. Directement dans la poêle. Ouais. Et donc, tu viens y mettre le fromage de brebis dessus. Ouais, fromage de brebis au lait cru. Ça en prend quand même. Hein. T'as juste à en mettre un peu là-dessus. Magnifique. Alors? Ça le fait, mais c'est pas le souvenir exact. Qu'est-ce qui manque, tu penses? La crème de champignons Campbell. Merci énormément à Simon Mathis pour son temps et sa confiance pour ce 7e épisode de La Bouche Pleine. Retrouvez toutes les photos de cet épisode sur le compte Instagram de l'émission, @La Bouche Pleine Podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire le ou la chef dont vous aimeriez connaître l'enfance. Identité sonore par Clément Leduc et Gabriel Gagnon. Identité visuelle de Tirsa. Ce podcast est encore jeune, alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple ou Google Podcast et surtout d'en parler autour de vous. Merci 1000 fois pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef.